Troisième point, on va voir ensemble les commandes de montage. Donc une fois que tu as fini ton découpage, tu vas pouvoir passer aux modifications. Il y a d'abord les commandes générales qui vont venir appliquer des modifications à l'entièreté de ta vidéo, avec l'onglet filtre, ajuster qui vont te permettre d'avoir un étalonnage global de ta vidéo, ou encore l'onglet effet qui va te permettre d'apporter des effets visuels sur ta vidéo, et qui est hyper complet. La bibliothèque de CapCut est énorme en termes d'effets. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de venir aussi modifier chaque clip individuellement grâce aux commandes spécifiques. Dans cette vidéo, je vais pas te détailler toutes les commandes, mais je vais commencer vraiment par les basiques et celles qui sont essentielles à connaître pour le montage. Déjà la vitesse, tu peux évidemment modifier chaque clip pour le ralentir ou l'accélérer en fonction de tes besoins de ta vidéo. Et CapCut te propose aussi des modèles. Le bouton animation, qui est un des basiques à connaître, CapCut te propose en fait plein de modèles pour gérer la manière dont va apparaître ton clip, disparaître ou encore s'animer. Les effets dont je te parlais que tu peux venir appliquer à chaque clip individuellement. Il y a de deux sortes. D'un côté, il y a les effets vidéo. Comme je disais, CapCut te propose un panel incroyable d'effets prêts à l'emploi. Mais il y a aussi les effets corporels, c'est-à-dire que CapCut reconnaît s'il y a une personne dans ta vidéo et va appliquer des effets directement à cette personne. Tu vas aussi retrouver évidemment toutes les commandes transformer, ajuster, dupliquer, ou encore filtre, toutes les actions finalement basiques pour modifier une photo ou une vidéo. Tu as le bouton superposition et piste principale qui est un petit bouton très important à connaître, qui va te permettre de passer un clip de la piste principale à une piste de superposition ou inversement. Je vais t'en reparler par la suite, mais il faut connaître ce bouton. Et enfin, tu as l'option supprimer l'arrière-plan. C'est un outil qui peut être utilisé de plein de manières différentes, notamment s'il est couplé avec d'autres commandes, mais son utilisation basique, c'est tout simplement de supprimer l'arrière-plan d'une vidéo ou d'une photo, et de te retrouver uniquement avec un sujet ou un objet. Comme ceci par exemple.